Mesdames, Messieurs, fidèles internautes de Madame Actu TV, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information. Lourde peine confirmée en appel pour Désiré Godonou et Wilfried Ayatollah, la Chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a confirmé le verdict contre l'ancien député et l'homme d'affaires. Poursuivis dans un dossier de fraude bancaire, les deux prévenus écopent respectivement de 10 ans et 20 ans de prison ferme. Cette décision judiciaire vient clore le second degré de juridiction dans cette affaire de criminalité financière hautement médiatisée. Fin des épreuves écrites du BPC 2026, les candidats ont achevé ce mercredi les compositions sur l'ensemble du territoire national. Les premiers témoignages recueillis dans plusieurs centres évoquent des sujets globalement abordables et un déroulement sans incident majeur. Pour prendre le pouls de cette dernière journée, nos équipes sont allées à la rencontre de quelques candidats, suivez leur impression au micro de Désiré Profond et Octave Semevo. On a pas été surpris par ce qui est sorti. Je m'appelle René Larissa, je suis en classe de 3e au cours de soutien scolaire et on vient de terminer les compositions. Dans l'ensemble, les épreuves étaient à notre portée, on a su les affronter, ils nous ont donné tout ce qu'on a appris en classe, rien de nouveau et c'était abordable. Les épreuves que nous avons composées au cours de cet examen se sont très bien déroulées. Elles étaient très faciles, vraiment abordables et compréhensibles, mis à part l'épreuve de maths qui a eu son lot de problèmes. Mais bon, on a quand même réussi à les surmonter, à les traiter. Le deuxième jour a été un peu difficile vu que on a marché sous la pluie pour venir à l'examen. Mais pour les épreuves, c'était très abordable. Et aujourd'hui, quand on est fini, je suis très heureux. Je me nomme Petit Diadoria, je suis jumelle. Tout au long des 3 jours, les épreuves étaient abordables. On avait paniqué, tout le monde avait paniqué, mais c'était trop abordable. Je me sens soulagée. Enfin, les jours de repos qui ont été violés par l'école seront rendus. Je vais reprendre mon téléphone. Pour la suite, je pense que chaque candidat conscient devrait rester tranquille à la maison, éviter les jeux brutaux et pour la suite, pour l'oral et le PS, rester zen à la maison, beaucoup prier surtout, c'est tout. Nous y avons également rencontré des parents de candidats qui nous ont confié comment ils ont vécu les 3 jours de composition. Moi, c'est Abé Romaric. En tant que rôle de père, j'ai eu à appliquer un suivi de façon rigoureuse avec ma fille, parce que c'est une fille. D'ailleurs, elle a fait une école confessionnelle où la rigueur est un peu assise. Pour ce qui concerne les 3 jours, je prends la première journée. Déjà, moi, à 4 heures, je réveille ma fille. Elle a su quelques révisions. Et déjà, au plus grand tard, à 5h30, déjà, c'est la route. Déjà, à 6h45, elle est déjà au portail ici. Déjà, à 17h, moins 10, moins 5, je suis déjà au portail pour la récupérer. Elle sort, allez, je la récupère et je continue le chemin avec elle pour la maison. Arrivée à la maison, elle prend d'abord, elle prend une douche, elle se repose et après elle continue avec les révisions. On m'appelle Marie-Anicette Oussou. Comme vous le savez, je suis parent d'élève. J'ai un garçon qui s'est présenté au BPC et selon ce qu'il a apporté, j'ai une grande satisfaction pour ce qui a été réservé aux enfants comme épreuve. Et puis pour les préparations, comme tout autre parent, j'ai essayé de lui donner le maximum de conseils, de le mettre dans les conditions nécessaires pour qu'il puisse composer dans la paix et bien s'en sortir. Après les épreuves du BPC, un autre temps fort de l'actualité retient notre attention dans le zoo. La cérémonie de passation de charges et d'installation du nouveau préfet du département s'est déroulée dans une ambiance empreinte de solennité et de respect des traditions administratives. Le préfet sortant a officiellement passé le témoin à Laurent Zomaï, qui prend désormais les rênes de la préfecture. Retour sur les temps forts de cette cérémonie.
Ville historique et ancienne capitale du royaume du Dahomey, Abomey continue d'écrire son histoire. Cette fois, c'est dans les locaux de la préfecture du Zou qu'une nouvelle page s'ouvre. Poignée de main, échange de dossiers et transmission des attributs de l'autorité préfectorale, Laurent Zomaï prend ainsi les rênes du département du Zou. Après plusieurs années à la tête du département, Valère Setononungo passe le relais. L'occasion pour le préfet sortant de saluer l'engagement de ses collaborateurs et le travail accompli ensemble au service des populations du Zou. Ensemble, nous avons œuvré à préserver la paix sociale, à renforcer la cohésion entre les acteurs locaux et à assurer la continuité du service public. Moment solennel pour le nouveau préfet du Zou, Laurent Zomaï, a exprimé sa gratitude aux autorités pour la confiance placée en lui et réaffirmé sa volonté de poursuivre les actions engagées pour le développement du département et le bien-être des populations. Je voudrais donc exprimer ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence M. Robert Ouadani, au ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement, pour cette marque de confiance qui m'honore et qui m'engage davantage au service de notre nation, précisément dans le département du Zou. Je mesure pleinement la portée de la mission qui m'est confiée. Être préfet, c'est représenter l'État et veiller à la mise en œuvre efficace des politiques publiques dans le département. C'est accompagner les collectivités territoriales dans leur développement, c'est garantir la cohésion sociale, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la préservation de l'intérêt général. Monsieur le Président, face aux nouveaux engagements nationaux, notamment la vision d'Eden 2060 à l'AFIA et le plan national de développement 2026-2035, notre ministère sera investi de missions nouvelles à forte charge opérationnelle. Dans ce cadre, vous contribuerez à transformer les potentiels locaux de votre département en revenus accrus et en conditions de financement des populations de votre sol territorial. Désormais installé dans ses fonctions, Laurent Zomaï devient le représentant de l'État dans le département du Zou. Il aura notamment pour mission de veiller à la mise en œuvre des politiques gouvernementales et d'accompagner les chantiers de développement engagés au profit des populations. Dans la rubrique sécurité, la police républicaine poursuit sa lutte contre la criminalité. 2 individus soupçonnés de vol et de recel d'objets volés ont été arrêtés par la police républicaine ce jour à Godomé. L'interpellation a eu lieu alors que les suspects étaient en pleine transaction. Les perquisitions menées à leur domicile ont permis de retrouver divers biens, notamment des éléments électroménagers, des ustensiles de cuisine et une moto. Les 2 hommes devraient être présentés à la justice dans les prochains jours. Ce sera tout pour notre bulletin de ce soir. Merci de nous suivre sur Madame Actu TV et sur www.madameactu.bj.